comprenons par là que lorsque Dieu nous donne un don et un talent, c'est pourquoi? C'est pour son œuvre, c'est pour que sa parole soit un peu répandue dans le monde entier. Mais ce n'est pas uniquement pour nous le don, c'est que le don doit être au service de tout le monde. Donc finissons-en avec cette question de notre frère qui fait que nous voyons, donc nous étions dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous étions au verset 1, là nous allons au verset 2. Dit, voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons, c'est de la foi, c'est pas la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Regardez bien, les Galates, le peuple de Galates, ce sont des gens qui ont commencé à marcher selon l'Esprit. Ils avaient arrêté les œuvres de la loi. Mais lorsque Paul était parti de chez eux, Paul avait appris qu'il y avait d'autres personnes qui venaient, qui les ramenaient encore sous la loi. Et ils revenaient sous la loi. C'est pour cela qu'au verset 2 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul va dire ceci. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme, j'affirme veut dire que c'est une vérité. Il dit j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Quand on cherche la justification, la justification par les œuvres de la loi, on est déchu de la grâce. On est déchu, on n'est plus dans la grâce. Et il dit, verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Ce n'est pas la foi que nous l'attendons, mais ce n'est pas par les œuvres de la loi, pas les pratiques de la loi, mais ce n'est pas la foi que nous attendons cela. Après il dit verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est-à-dire, vous avez la bonne attitude, vous avez la bonne façon de faire. Vous ne cherchez plus les œuvres de la loi. Je dois me circoncire, je dois faire ceci, je dois aller au sabbat. Non, vous croyez maintenant que toutes ces choses-là doivent se faire par l'esprit. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues vous contraindre pour dire non. Vous devez encore pratiquer le sabbat. Vous devez commencer le sabbat. Vous devez faire le sabbat. Vous devez vous circoncire. Eh bien, il a dit, mais, verset 7, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. L'influence là ne vient pas de celui qui nous a appelés à lui. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui pêche et qui ne reconnaît pas, c'est un levain. Celui qui reconnaît n'est pas de levain. Parce qu'il sait qu'il a commis un péché. Donc on va aller prier pour lui. Parce que la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 5, verset 5, confessez vos péchés les uns aux autres. Mais, il dit, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la charge. Donc les gens qui enseignent des choses pernicieuses, ce sont des troubles dans le royaume de notre Seigneur. Ils nous troublent. Et il dit quoi? C'est ces gens-là qui vont emporter la peine. Et il dit, pour moi frère, si je presse encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté?
Le scandale de la croix est donc aboli. Parce que l'apôtre Paul ne prêchait pas la circoncision. C'est pour ça qu'il dit que si je prêche la circoncision, pourquoi je suis persécuté? Les gens me persécutaient comme je suis persécuté aujourd'hui parce que je ne prêche pas la loi, moi. Je prêche la sanctification. Je prêche la foi. Et je prêche quoi? Que nous devons accomplir les œuvres justes que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est pour ça que je suis persécuté, mes frères. Parce que moi, je ne prêche plus la loi. Je ne prêche plus les ordonnances des hommes. Mais et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Si nous prêchons comme les autres, nous ne serons pas persécutés. Mais parce que nous voulons montrer la différence. C'est pour ça que nous sommes persécutés. Nous voulons montrer que non, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a une persécution. C'est pour ça qu'il va dire, le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Comme beaucoup aujourd'hui, ils vont dire nous sommes appelés à la liberté et ils vont prendre cette liberté-là pour vivre maintenant comment? Selon la chair. Ils vivent dans la chair, dans l'hypocrisie. Ils vivent dans le mensonge. Ils vivent dans l'orgueil. Ils vivent dans le mépris parce qu'ils vont prendre cette liberté-là comme prétexte. Non! On ne peut pas prendre cela comme prétexte. Parce que nous avons la loi de Christ qui agit encore à nous. Pas la loi qui avait à l'époque de comment? À l'époque de l'ancienne alliance. Maintenant, nous avons la loi de la quoi? La loi de la foi en Jésus-Christ. Qui nous commande de garder comment? Les commandements de Jésus-Christ. Donc, je continue. Il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous pas à nous, serviteurs, les uns pour les autres. Ce que je disais tout à l'heure. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu seras hypocrite? Non! Tu lui diras la vérité lorsqu'il faut dire la vérité. Si tu es hypocrite, est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Non! Tu ne connais pas l'amour de Dieu parce que l'amour n'est pas hypocrite. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite parce que la Bible dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et l'amour dit aussi que l'amour de Dieu ne se vante point, ne fait rien dans la malhonnêteté. Alléluia, Corinthiens 13, il dit que l'amour de Dieu, le vrai amour, n'est pas malhonnête. Mais l'amour aujourd'hui que je vois chez certaines personnes, c'est l'amour, pas hypocrisie. Les gens vont t'aimer, ils t'aiment à cause d'un intérêt. Ils voient un intérêt dans l'amour. Ah oui, si je marche avec lui, peut-être il y aura telle porte qui va m'être ouverte, il y aura telle personne. Non, on ne doit pas vivre comme ça. Moi, je ne suis pas avec vous parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour moi. Je suis avec vous pour que nous puissions aller ensemble au ciel. C'est pour ça que je suis là. Mais je ne suis pas là parce que, bon, ah ok, tantôt Pierre il va me proposer un chèque. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour que chacun d'entre nous puisse se purifier, se achever la sanctification, que ce soit spirituel, charnel, que nous devons, chacun d'entre nous devons terminer notre sanctification que le Seigneur a commencé dans notre vie. Il dit, mais rendez-vous pas à mon serviteur les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les uns par les autres. Parce que des fois, il y a des rivalités. C'est pour ça qu'il dit, mais si vous vous mordez les uns les autres, il y a les rivalités dans l'église. Un tel va dire, moi je suis pour Jean-Paul. Un tel va dire, moi je suis pour Patrick. Un tel va dire, moi je suis pour Junior. Patrick, Junior, Jean-Paul, sont-ils allés à la croix pour vous? Non, il ne doit pas avoir de rivalité. Nous devons être tous pour qui? Pour Christ. Pour la parole de Jésus-Christ. Nous devons aimer que la parole de Jésus-Christ. Et nous devons suivre celui qui marche comme Jésus-Christ. Nous devons aimer Jésus-Christ parce que c'est lui le souverain, le chef de l'église. Mais nous devons aimer aussi celui qui marche comme Jésus-Christ. Si nous aimons celui qui ne marche pas comme Jésus-Christ, nous l'aimons, nous sommes en train de désobéir à Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si Dieu déteste quelque chose, moi aussi je dois les détester. Si Dieu déteste les pécheurs, moi aussi je dois détester le pécheur.
ce péché-là sans s'en rendre compte, comme tu disais, comme on a lu dans... Oui, bien sûr que ça rend compte. On doit le confronter. On doit apprendre à le redresser déjà avec, comme il dit, avec douceur. Oui. Et après, c'est là où après, s'il ne comprend pas, là on le confronte. Tout Et à dans fait. un premier temps, je pense que c'est pour répondre à ce que tu disais, c'est pas directement à être dur avec lui. Parce qu'au départ, dans un premier temps, on nous dit qu'il faut le redresser avec douceur. Tout à fait. Sinon, la personne, elle ne comprend pas, elle n'entend pas. Mais après, non, on rentre dans une phase de confrontation s'il ne comprend pas ce redressement. Je ne veux pas se repentir. Voilà, s'il ne Tout veut à pas fait. se repentir. Tout à fait. Parce que si la première fois on parle à la personne, il ne veut pas comprendre, bon, on le laisse encore. Une deuxième fois, là, on va lui dire non, mais tu sais qu'à chaque fois tu fais ceci, tu fais cela, on te dit, tu dois comprendre. Après, s'il ne veut plus comprendre, là, on ne va plus dire qu'on va être dans la douceur. Voilà. Là, on passe à l'étape supérieure. Et à cette étape supérieure-là, c'est dire, selon Matthieu 18, qu'on a déjà vu, tu as péché. Mais bon, ça, cet enseignement, on l'a déjà vu, il faut que nous avancions ici. Verset 7, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous accomplirez les désirs de... Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, parce que l'esprit, la Bible dit que même l'esprit sonde les profondeurs de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu. Mais si nous marchons selon la chair sonde les profondeurs de l'homme. Il ne sonde pas les profondeurs de l'esprit. Là. Ma chair me dit que je suis fatigué. Mais moi, par l'esprit, j'ai dit à ma chair, soumets-toi à mon esprit, parce que l'esprit ne se fatigue pas. Je ne sais pas si vous savez. L'esprit qui est à l'intérieur de nous ne se fatigue pas. Mais la chair se fatigue. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous assure, mes frères, que je ne pensais pas que je pourrais parler comme je suis en train de vous parler. Mais lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai commencé à dominer ma chair déjà par mon esprit. Parce que mon esprit est sain. Il n'est pas malade, mon esprit. J'ai commencé à dire, ma chair, même si tu es malade, même si tu te sens mal, tu vas aller partager avec les frères aujourd'hui. Tu vas aller adorer le Seigneur. Tu vas aller avec les frères aujourd'hui. Donc je vais faire quoi? J'ai soumis la chair à mon esprit. Si je n'ai pas fait ça, la chair va prendre le dessus. Donc l'esprit aussi va être malade. Voilà. Et là, tu vas voir que l'esprit aussi va être aussi mal disposé. C'est ça qui fait que les gens ils dépriment. Ils sont là, ils sont tout le temps déprimés. Parce que leur esprit a été tellement dominé par la chair qu'ils sont tout le temps déprimés, dépressifs. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de soumettre comment? La chair à l'esprit. Et il continue. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est clair. Ils sont opposés entre eux. Mon esprit veut prier. Mais ma chair me dit que je suis fatigué. Qu'est-ce que je fais? Je prie. Mon esprit veut donner du temps au Seigneur. Mais la chair me dit que non, je suis fatigué. Je donne mon temps. Je sors évangéliser. Je sors pour parler aux gens. Ou bien je prie. Je commence. Je trouve des sujets. Il y a toujours des sujets de prière pour un enfant de Dieu. Je vous assure. Un enfant de Dieu qui n'a pas de sujet de prière, il n'existe pas. Il y a toujours des sujets de prière. Rien qu'à regarder le monde. Mais tu auras un sujet de prière. Rien qu'à regarder la télévision, rien qu'à mettre tes yeux dehors, tu pries. Tu pries pour la ville dans laquelle tu vis, tu pries pour le pays dans lequel tu vis, tu pries pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, tu pries pour quelqu'un dans ta famille. Un enfant de Dieu qui veut vivre selon l'esprit ne peut pas manquer de sujets de prière. Non, moi je ne peux pas concevoir ça. Il y a des gens pour lesquels je prie depuis des années, je continue de prier encore pour eux jusqu'aujourd'hui. Parce qu'un enfant de Dieu ne manque jamais de sujets de prière lorsqu'il est conduit par l'esprit. Parce qu'il y a toujours des choses à faire dans le royaume. Parce qu'ils sont opposés entre eux. Parce que ce que l'esprit veut, la chair ne veut pas. La chair avait parlé à Junior aujourd'hui. Si Junior avait écouté la chair, il ne serait pas là.
Beaucoup d'entre ceux qui étaient avec nous avant que nous ne voyons pas aujourd'hui, vous savez pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils écoutent leur chair. Merci mon frère Patrick. Parce qu'ils écoutent leur chair. Lorsqu'ils entendent la parole, ils disent oui, le frère Jean-Paul est dur. Je suis dur, je le sais. Mais moi je ne travaille pas pour la chair. La Bible ne vous dit pas que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. Ce n'est pas une violence dans la chair où je viens comme ça et je dis non, Junior, lève-toi, suis-moi, viens, non. Ce n'est pas comme ça. Mais c'est une violence, assieds-toi s'il te plaît, Junior. C'est une violence, lorsque tu parles, tu vas parler avec une certaine violence pour que les gens puissent comprendre la parole. Une violence spirituelle. Ce n'est pas une violence dans la chair, tu obliges quelqu'un à te suivre. Mais c'est une violence qui vient de l'esprit, qui vient de l'esprit de Dieu, qui est en nous, qui nous amène à parler selon lui et à agir selon lui. Mais les gens qui sont trop dans la chair, lorsqu'ils écoutent ce genre de messages, des fois ils sont énervés. Parce que leur chair domine leur esprit. Donc quand ils écoutent ce message-là, ça tombe dans leur chair et disent non, mais pour qui il se prend? Il se met au-dessus de nous. Mais frère, ce que je vous dis, ça a été toujours comme ça et ça sera toujours pas. Lorsque Jésus parlait, quelle était l'attitude des pharisiens? On le rejetait, on disait, mais pour qui il se prenait? Se prend-il pour Dieu? Pourquoi il nous parle comme ça? Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Lorsque tu vas être conduit par l'esprit et que tu vas parler selon l'esprit, les gens qui sont charnels, ils vont être dérangés. Vous allez les voir, ils seront même crispés. Certains, ils vont voir. D'ailleurs, on a été dans cette église-là, vous avez vu. Lorsque l'esprit parlait, oh, ceux qui étaient touchés, ils mettaient la main sur leur tête. Parce que l'esprit dévoile le cœur. Oh, j'aime l'esprit. L'esprit de Dieu dévoile le cœur des gens. Et lorsque les cœurs sont dévoilés, celui qui aime l'esprit, il va aller au côté de l'esprit. Mais celui qui aime la chair, il va se révéler. Mais nous, Dieu nous a appelés à aimer quoi? À aimer l'esprit. Aimons l'esprit de Dieu. Oh, j'aime le Seigneur Dieu qui nous a appelés. Et on nous dit au verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits comment? Par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Vous voyez, même les disputes. C'est pour ça que je n'aime plus discuter. Même si c'est une discussion qui va se tourner autour de la parole de Dieu ne se dispute pas. C'est oui et amen. Si je vois que quelqu'un ne veut pas dire oui et amen, je ferme ma Bible, je continue. Qu'il reste dans les discussions. Moi, je ne suis pas là pour discuter. Parce que si tu vas arrêter là pour discuter, vous allez sortir rien. Rien ne va pas. Rien. Combien de fois je n'ai pas fait des réunions avec des frères? On est sorti, rien de bon. Je vois que les personnes là, ils promettent les mêmes choses pour lesquelles on a déjà pris le temps. Une fois, on a fait de 20h à 10h pour discuter d'un sujet. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore comme ça. Mes frères, ce n'est pas par les discussions. Hein. Lorsque quelqu'un ne veut pas comprendre, tu le laisses, toi tu avances. Lorsque quelqu'un ne veut pas dire oui et amen à la parole, tu le laisses et tu avances. Jésus dans Jean chapitre 6, lorsqu'il avait parlé, les gens ont dit cette parole est Dieu qui peut l'attendre. Est-ce que Jésus, lorsque les gens quittaient Jésus, Jésus a dit non, revenez maintenant, je vais changer la parole, je vais le remettre à votre niveau, comme ça vous allez rester avec moi. C'est ce que Jésus a fait. Mais maintenant, c'est ce que les gens veulent qu'on fasse. Lorsque tu prêches un message qui est de Dieu, qui parle de Dieu, et que les gens ne veulent pas accepter le message, ils veulent maintenant que toi tu viens leur dire, non, venez. Finalement, je ne vais plus parler comme ça, je vais plutôt parler comme ça. Non! J'étais comme ça avant, mais Dieu m'a dit, hey, si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Marche selon la parole. Que les gens qui ne veulent pas suivre ne suivent pas toi. Lorsque tu ouvres ta bouche, tâche-toi de parler que de ma parole, rien que de ma parole. Et tu t'arrêtes là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, partout où je vais, je parle que de Dieu. Je m'assure parce qu'il y en a qui parlent de Dieu et qui même ne le font pas. Je m'assure que moi-même, ce que je dis, je le pratique.
Parce que si ce que tu dis, tu ne le pratiques pas, après avoir prêché aux autres, tu seras désapprouvé toi-même qui as prêché aux autres. Donc tu dois faire attention, non seulement de prêcher aux autres, mais de pratiquer aussi toi-même ce que tu fais. C'est pour cela que Jésus disait aux pharisiens, vous dites aux gens de faire ceci, cela, cela, mais vous-même vous ne faites pas. Race de vipères, tombeau blanchi. Vous dites de ceci, cela. Vous dites si quelqu'un jure par l'autel. Parce que les pharisiens, et vous, aujourd'hui nous avons encore des pharisiens, je les appelle les pharisiens modernes. Ils sont là, ils connaissent toute la Bible, mais dès qu'il faut pratiquer maintenant, il faut mettre en application, là il y a un bug. Oh non mais, non, il ne doit pas y avoir un bug. S'il y a un bug, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque tu vas sur ton ordinateur, tu veux l'utiliser, et que tu n'arrives pas à l'utiliser, ça veut dire que l'ordinateur a un problème. Tu vas le régler, non? Donc toi aussi dans ta vie, lorsque tu entends la parole de Dieu, et que tu n'arrives pas à marcher selon la parole, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut régler le problème. Et là, les gens ne veulent pas régler un problème maintenant. Oh non, oui, tu es comme ceci, tu es comme cela. Oh non, tu veux. Non, ça revient, ça devient maintenant, ça devient maintenant un clan. Certains, moi, nous sommes de gauche. C'est pour ça qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui. Parce que chacun prend une partie de la Bible, il crée, comment? Son église. L'autre aussi prend, il crée, alors que nous avons une seule église dans la Bible. Jésus, lorsqu'il est venu, il a créé une seule église. Est-ce qu'il a créé plusieurs? Il en a créé une seule. Mais aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas d'accord pour marcher selon ce que Jésus a dit, il y a division. Chacun prend, moi, nous on fait ça. Nous sommes les adventistes. Nous sommes les protestants. Nous sommes les protestants réformés. Nous sommes les baptistes. Nous sommes les baptistes réformés. Nous sommes les méthodistes. Nous sommes les méthodistes réformés. Et plein de choses. Et combien d'églises n'existent pas sur la terre aujourd'hui? Mais pourtant, Jésus avait dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les apôtres avaient bâti une seule église qui voulait pas en reste. Non, c'est comme on était parti, l'église on était parti la dernière fois, dans le même étage. Je sais pas si. Voilà. Vraiment le même étage. Hein. Sur le même étage, il y avait plusieurs. Il y avait 6 églises. Maintenant, je vais compter. Parce qu'il y avait 6 églises dans le même bâtiment. Et ils n'avaient pas le même toilette. Ils n'avaient pas les mêmes toilettes. C'est-à-dire l'église A ne pouvait pas aller dans les toilettes de l'église B. L'église B ne pouvait pas aller dans les toilettes de l'église A et ni l'église C, ainsi de suite. Tu imagines, alors que ce n'est pas comme ça que les apôtres vivaient. Et si nous ne faisons pas encore attention à nous, nous allons reproduire les mêmes choses. C'est pour cela que mes frères, je suis dur. Parce que je ne veux pas reproduire les mêmes choses. Et je l'ai même dit dans cette église-là, que je ne veux pas faire comme nos prédécesseurs, ceux qui nous ont prédécédés. Et le même discours que je tiens, ça fait des années que je tiens ces discours-là. Et ça fait des années que je suis compris par certains. Par d'autres, je ne suis pas compris. Mais n'empêche qu'il y a une seule vérité, c'est cette vérité-là qui triomphera. Ce n'est pas Jean-Paul qui va triompher. Mais la vérité de Dieu, c'est la vérité de Dieu elle-même qui triomphera. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Et là, on regarde ici au verset 21, dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vous dis que ceux qui seront dominés par la chair, qui vont commettre toute leur vie ces choses-là, si ça t'arrive une fois et que tu te repens, gloire à Dieu. Mais si tu demeures dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie, dans les excès de table, dans les choses semblables, jusqu'à ce que Christ revienne, ben tu vas perdre ton salut. Pourtant, tu as été dans les assemblées chrétiennes. Pourtant, tu as été dans les églises. Pourtant, tu as donné ton temps. Mais tes œuvres ne seront pas justes devant le Seigneur. Ta vie ne sera pas sainte devant le Seigneur. Donc, comprenons que, et si nous allons dans Éphésiens maintenant, que nous lisons avant et que nous sommes partis, Éphésiens chapitre 4, nous revenons là-bas. Je pense que aujourd'hui, là, la Sainte Seine là, c'est remis à la prochaine fois. Hein. On parlera la prochaine fois. Dans Éphésiens 4, on était là, on était à quel verset oui, on était au verset 19, quand il disait que, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ça veut dire qui? Mais vous qui écoutez, qui allez lire ce livre-là, il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. C'est pourquoi renoncer, on voit encore, renoncer, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas à ça au diable. Un jour, j'étais même en vacances. Il y avait l'épouse de mon frère Patrick qui m'avait appelé, qui nous dit que non, là, Patrick, il est très en colère, je crains qu'il doit avoir quelque chose. Demain, Patrick, il est là. Lorsque j'ai pris le téléphone, j'ai parlé à Patrick, j'ai dit, Patrick, je ne sais pas ce qu'il y a, mais si tu es en colère, tâche de ne rien faire que tu vas regretter après. Lui-même, il est là. J'ai dit, frère, je peux comprendre que des fois, mais fais attention que tu ne vas pas faire quelque chose que tu vas regretter plus tard. Et je me suis arrêté là. Et après, une fois qu'on s'est vu, je lui ai expliqué pourquoi je lui ai parlé comme ça. Parce que je lui ai expliqué qu'un enfant de Dieu ne se met pas en colère. Parce que lorsqu'on est en colère, on agit dans la chair. C'est pour ça que lorsque la colère vient, on doit être capable de l'arrêter. Parce que si on ne l'arrête pas, on ne renonce pas à la colère, il va nous amener à commettre quelque chose qu'on va faire et plus tard on va dire, si je l'ai su, je n'aurais pas dû agir comme ça. Mais c'est trop tard. Tu as déjà agi. Qu'est-ce qui te reste à faire? Aller demander pardon. Confesser. Seigneur, j'ai été colérique, je te demande pardon. Amen. On continue. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification commune, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Vous comprenez pourquoi même un chrétien ne doit pas faire des plaisanteries? Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils sont tout le temps dans la plaisanterie. Il dit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je vois des chrétiens, ils sont là à dire tout le temps des grossièretés. Moi, je bénis le Seigneur que je ne dis plus des grossièretés. Vous ne pouvez pas savoir comment avant, le langage que j'avais. J'avais le langage de tout le monde. Les mots, surtout le mot là, M-E-R-D-E. C'est un mot que les gens utilisent tout le temps. C'est une grossièreté. Un enfant de Dieu ne doit pas employer ces mots-là. Parce que la Bible dit qu'il ne sort de notre bouche aucune parole comment? Mauvaise. Vaut mieux dire, il y a d'autres mots pour qualifier quelque chose que de dire ce mot-là. Mais pourtant, tu vas voir plein de gens, ils sont chrétiens, mais ils disent tout le temps des gros mots. Des mots insupportables. Ils sont là tout le temps à parler de gros mots. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Quel type de chrétiens ils sont? Et quand nous continuons, il dit, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit nous a scellés avec lui. Pour quel jour? Le jour de la rédemption me dit le jour du salut, le jour du Seigneur. Que toute amertume, regardez bien ce que la Bible dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Mais mes frères, la calomnie a pris siège maintenant dans le milieu des chrétiens. L'animosité a pris place maintenant dans le milieu chrétien. On calomnie les frères de gauche à droite. Parce qu'on ne veut pas accepter la vérité, on calomnie le frère. Là, parce qu'on ne veut pas aimer la vérité, on est méchant même avec les frères et sœurs. Parce qu'on ne veut pas accepter la vérité. Et moi, je vais appeler cette personne-là frère. Il n'est pas mon frère. Lorsqu'il n'accepte pas la vérité, malgré l'amour que j'ai pour lui, il n'est pas mon frère. Mon frère, c'est celui qui aime la vérité. Mes frères, moi, je ne rigole pas avec ces choses. Mon frère, c'est celui qui aime la vérité. C'est pour cela que je suis dur envers les frères. Parce qu'un frère doit aimer la vérité.
S'il n'aime pas la vérité, il n'est pas un frère. Jésus ne parlait-il pas avec dureté aux apôtres? Ont-ils quitté l'apôtre Paul? Non. Ont-ils quitté Jésus? Non. Ils étaient restés, ils ont dit, nous avons reconnu que toi, tu as la parole de la vie. Combien de fois les frères ne m'ont pas dit, tu veux être au-dessus de nous? Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ce qui est important pour moi, c'est ce que la parole dit. Moi, je reste sur la parole. Lorsque tu veux marcher toujours selon la parole, la Bible le dit, hein, ceux qui veulent marcher selon la parole seront toujours comment? Persécutés. Nous serons toujours persécutés à cause du niveau de la pratique de notre parole. Nous voulons pratiquer, on va nous persécuter. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voici le verset 32 dit, vous pardonnant réciproquement. Cela veut dire que lorsque le frère fait quelque chose, tu vas le voir. Frère, tu as péché. Mais s'il l'a fait, mais tu le pardonnes. Puisque Christ t'a pardonné toi aussi lorsque tu étais un pécheur avant. Si tu refuses de lui pardonner, tu n'es pas dans la vérité. Et maintenant, les gens qui aiment qu'on le pardonne, qui aiment vivre dans la chair, ils ne vont pas lire les versets qui sont plus hauts. Ils vont venir tout le temps. Il est dit dans Galates, il est dit dans Ephésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous supportant réciproquement, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Ils oublient toujours les choses qui ont été dites avant. C'est pour cela que je dis qu'il y a des gens maintenant, ils choisissent les versets qui les intéressent dans la Bible. Ils prennent ça, ils aiment ça. Mais les autres versets, cela ne les concerne pas. Mais non, nous prenons la Bible dans sa globalité, dans sa totalité, et nous pratiquons la totalité et la globalité de la Bible. Mais aujourd'hui, les gens qui sont charnels, c'est ça. Hier, il y avait une émission qui se passait, qu'une sœur faisait. La sœur a pris Éphésiens chapitre 4. Hein? J'ai fait une vidéo dessus qui est déjà en ligne. Elle a pris Éphésiens chapitre 4. Et regardez ce que la sœur va dire. Elle va dire que Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et la chair va interpréter cette partie-là, que non, lorsque Jésus, c'est Jésus qui parle. Donc ça veut dire que lorsque Jésus est ressuscité, il a amené des gens dans le ciel. Et que ces personnes-là sont dans le ciel aujourd'hui. Et ce sont ces personnes qui sont les 24 vieillards qui sont assis sur le trône devant le Seigneur. Et mes frères, j'étais assis à mon canapé, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Et les gens appelaient, les gens disaient Amen. J'étais choqué, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Les gens appelaient cette émission, les gens disaient Amen. J'ai dit, waouh. Cette passage-là ne veut pas dire ce que la sœur a dit. Et la sœur a bien précisé, quand il est arrivé au verset 8, elle a dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a dit, les dons qu'il a fait aux hommes, ce n'est pas en bas, c'est en haut qu'il a fait des dons aux hommes. Donc il n'y a aucun homme sur la terre qui a des dons. Et que les dons, c'est l'esprit. Que le don, c'est l'esprit. Donc les femmes peuvent parler, peuvent enseigner. Lorsque j'ai écouté cela, j'ai dit, waouh, Seigneur, même si je ne suis pas bien dans ma peau, je vais prendre mon caméra. J'ai pris mon caméra, je me suis assis. J'ai fait une vidéo tout de suite. J'ai dit, non, tuez cette dame-là. Et elle avait interprété. Après, elle a pris Apocalypse chapitre 7. J'ai coupé Dieu m'a donné une sagesse. Lorsque l'émission a commencé, j'ai commencé à enregistrer. Donc j'ai fait mon commentaire, j'ai dit, vous pensez que je raconte n'importe quoi. Je vais vous balancer après mes commentaires, ce que j'ai dû écouter par cette sœur. Et c'est là. Et elle dit que l'enlèvement a été bien eu lieu le 13, le 14 et le 15 septembre. Et les morts en Christ sont ressuscités, ils attendent là dans le ciel. C'est ce que cette personne-là disait hier. Et les gens appelaient, ils disaient Amen. Nous vivons quelle époque? Voilà. Les gens appelaient. Moi-même, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Lorsque j'ai annoncé que c'est Jean-Paul là au sol, j'ai dit, j'ai une question. Vous allez écouter vous-même si vous avez le temps d'écouter cette émission. On m'a commencé tout de suite à me parler sous un ton parce qu'on sait que là, ça va, on va écouter la vérité. Finalement, on a raccroché au nez. Parce que les gens ne veulent pas écouter la vérité. Et la sœur en question,
C'est la seule qui a témoigné sur le pasteur J'aime Kakou, que J'aime Kakou l'a violé. C'est la seule qui avait prié chez moi plusieurs fois. Que lorsque j'enseignais, elle faisait les mêmes choses. Elle va se lever, elle va parler. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça. Je l'ai repris plusieurs fois. Et lorsque moi, j'ai vu ça, j'ai dit au Seigneur, comment est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre la parole? Elle va prendre ça pour dire que non, il a fait des dons aux hommes, ce n'est pas dans la terre, ce n'est pas en bas, c'est dans le ciel. Si elle pense que l'enlèvement a eu lieu, elle-même, elle doit se sentir très mal alors, parce que Dieu, ça veut dire qu'elle l'a raté, c'est n'importe quoi. Et elle racontait ça, et les gens appelaient, disaient Amen, Amen, et les gens étaient dans la douceur. Oui, mais vous savez, ce que vous dites là, ce n'est pas tout à fait ça, vous devez être prudent. Hein. Non, moi je ne parle pas comme ça aux gens. Vous êtes dans l'égarement de l'enfer qui vous attend. Parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Mais quand je voyais les gens appeler, oh non, même la personne qui faisait l'émission, suivez vous-même. Je ferme cette parenthèse-là. Suivez vous-même. Parce que nous vivons une époque où si vous, c'est terrible ce qu'on voit. C'est très terrible, c'est grave. Alors dans Ephésiens chapitre 5, le chapitre à côté, puisque nous parlons de la sanctification, nous finirons à 17h, 17h00, nous finirons. Et nous verrons le dimanche prochain, si Dieu permet, nous verrons le repas du Seigneur. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient comment à des saints. Que la débauche, ni aucune impureté, ni cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Je veux dire, que cela ne soit même pas nommé. Mais allez regarder dans les églises aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas que la cupidité est nommée, il a pris place dans l'église aujourd'hui. Comme Patrick m'a montré, un pasteur dernièrement qui avait 4 voitures. S'il a acheté en travaillant, je ne laisse pas citer son nom. Mais il a acheté avec l'argent des frères. Paul avait une voiture. Paul avait oublié même un manteau. Chez l'autre là, à Millet. Il a rappelé que quand tu viens, ramène mon manteau. Si c'est les pasteurs d'aujourd'hui, ils vont demander l'argent aux frères pour acheter d'autres manteaux. Je ne sais pas quelle Bible lisent les gens. Mais lisons la Bible et suivons ce qui est écrit dans la Bible. Paul avait oublié un manteau. Vous pensez que je rigole? Gardons un doigt ici, on va voir ça. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 13. 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Tro chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Imagine un pasteur d'aujourd'hui. Il va dire non mais je n'ai plus de manteau, achetez-moi un nouveau manteau. Et les gens vont encore cotiser de l'argent pour lui acheter un manteau. Non, un enfant de Dieu doit apprendre à vivre comment? Avec ses moyens, à vivre modestement, à vivre dans la sobriété. Les gens ne sont plus sobres aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les pasteurs, ne sont plus sobres aujourd'hui. Et lorsque je parle de ces choses, les gens s'énervent. Mais c'est la vérité. Moi, je suis sobre. Je vis selon mes moyens. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus. Et ils lisent quelle Bible? Moi, je lis la Bible. Je suis les exemples des apôtres. Je n'écris pas mon propre exemple parce que non, il faut suivre ce qui a été déjà écrit. Alors, ce qui a été déjà écrit, c'est ça que nous devons prendre comme exemple. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont formé leur propre exemple. Et on les suit. Avançons. Dans Ephésiens 5, verset 4. Il dit quoi? On n'entend ni propos grossiers, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Qu'est-ce que la Bible dit? Que personne. Ça veut dire que personne, dans le mot que personne, Jean-Paul Lawson aussi est dans ce mot-là. Vous ne devez pas croire, oui, a dit Amen. Oui, c'est Jean-Paul qui a dit. Vérifiez. Si ce que Jean-Paul dit, c'est vrai.
Il dit quoi? Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez. Oh, j'aime beaucoup examiner mes frères. L'examen, je le fais partout. Il dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus condamner. Oh non, il faut avoir l'amour. Oh non. Sous l'amour, là, on cache tous nos péchés. On cache tout la malhonnêteté. On cache tout la méchanceté, l'hypocrisie. Tout est caché sous l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Oh l'amour. Oh l'amour. Oh l'amour. Oh l'amour. Oh l'amour. Moi j'ai l'amour. Mais l'amour de Dieu. Je n'ai pas l'amour selon le monde. J'ai l'amour selon Dieu. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et Christ éclairera. Qui est-ce qui écrit? Qui est-ce qui éclaire? C'est Christ. C'est pour cela que nous qui dormons dans la religion, nous qui dormons dans la tradition des hommes, nous devons sortir de la religion et de toutes les traditions des hommes, et Christ, notre lumière, nous éclairera. Christ m'a éclairé. Si vous me connaissez, c'est parce que vous ne me connaissez pas avant. Si vous m'avez connu avant, mes frères, vous ne me connaissez pas. Le Jean-Paul que vous voyez aujourd'hui là, si vous l'avez connu avant, vous comprenez quel chemin j'ai fait pour arriver à là où je suis. J'étais pire que beaucoup de gens aujourd'hui, pire. Quand j'étais jeune, je voulais l'argent de mes parents pour aller en boîte. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? La sorcellerie, j'ai mis trempé mes mains dedans lorsque j'étais en Afrique. Vous connaissez les Africains, ils aiment tous des petits trucs, des petits poudres par-ci, des petits poudres par-là. J'ai fait toutes ces choses. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me dire, hé, sors de là. Je suis sorti. Je suis sorti. Et quand j'attends aujourd'hui, quelqu'un me dit, oh oui, je vais aller dans la maison, je vais aller faire telle chose, je vais aller faire telle cérémonie. Je dis, mais hey, mon ami, tu n'as pas compris. Tu es chrétien ou pas? Il n'y a pas de cérémonie. Notre cérémonie, c'est la parole. Méditer la parole et marcher selon la parole, c'est ça la cérémonie que nous avons à faire. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, allons dans Romains chapitre 12, il est dit quoi? Romains chapitre 12. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous un culte raisonnable. Le culte, c'est là où nous sommes là. Non, le culte, c'est notre corps tous les jours. C'est notre corps, c'est ce que nous faisons avec notre corps tous les jours. Là, nous sommes là en réunion à l'assemblée. Mais le culte, c'est ce que nous faisons tous les jours avec notre corps. Ce qui ne nous appartient pas. C'est ça. Et il continue, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais lire ça dans la Bible version Osterval. Puisque aujourd'hui... Oui, on peut comparer ça à la dîme. Oui. Bah oui, puisque la dîme c'était ce que tu donnais à Dieu. Maintenant, ce qu'on doit donner à Dieu, c'est nos vies, notre corps. Tu vois, notre corps, notre vie, on doit la donner à Dieu. On doit la consacrer à Dieu. Ouais, c'est vrai. Dans Romains chapitre 12, dans la Bible d'Orsterval, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. C'est la même chose. Hein? Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez
afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Afin que vous éprouviez vous-même que la volonté de Dieu est comment? Est bonne, agréable et parfaite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Les gens font n'importe quoi. Non, vous comprenez comment? Là, nous sommes en train de parler comment nous devons lutter efficacement contre le péché. En d'autres mots, comment nous pouvons lutter efficacement contre la chair. Parce que c'est la chair qui nous pousse à pécher. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit connaît bien la pensée de Dieu, mais il n'arrive pas à faire. C'est la chair qui a du mal. Quand nous lisons Romains 7, c'est écrit dans Romains 7 que l'apôtre Paul disait que ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais toujours souvent. Qui me délivrera de ce corps? C'est l'esprit qui nous délivre de la chair. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, il a dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Le verset que, quand on était parti dans l'église là, la fille là a cité à la fin, parce que c'était chaud sur sa chair, il fallait qu'il se soulage, qu'elle soulage sa conscience. Bon, elle a pris un verset hors contexte, et sans même lire le verset en entier, pour se soulager, pour continuer à vivre dans le péché. C'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Il est dit dans Romains chapitre 12, dans Romains chapitre 8, dans la Bible de Osterwald, révisée, je ne sais pas même si c'est révisé, version d'Osterwald révisée, édition 1966, il est dit dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché qui était dans notre chair. Donc nous devons vivre maintenant par l'esprit. Mais maintenant, oui. Ceux qui sont dans le monde, l'esprit par lequel ils sont animés, c'est l'esprit du monde. Oui, c'est vrai. Mais ils ont quand même l'esprit de Dieu ou pas? Enfin, ils sont créés à l'image de Dieu. Oui. Ils sont créés à l'image de Dieu. Donc Dieu leur parle aussi, non? Oui. En fait, c'est ça que j'aimerais. La différence, il y a une différence parce que nous on passe du royaume des ténèbres à la lumière. Mais maintenant, eux, quelle est la différence? L'esprit qui leur parle. Est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu? Non. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais Dieu leur parle quand même, non? Oui, ils ont la conscience ils ont la conscience. Mais ils n'ont pas reçu l'esprit de Dieu que nous avons reçu le jour, le jour où nous repentons de nos péchés. Et la Bible dit que dans Acte 2, verset 38, que Dieu nous donne son esprit lorsque nous nous repentons et que nous recevons le baptême. Dieu nous donne son esprit. Mais eux, puisqu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, ils ont la conscience de Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il y a une différence. Quand par exemple on veut faire le mal, et qu'on ressent que non, fais pas ça, telle chose, ne fais pas, tu vois. Bon, il y a un combat, des fois, on sent en nous qu'il y a un combat, une pensée qui te dit ça, une pensée qui te dit ça. En fait, c'est que Dieu a sondé déjà le bien et le mal dans nos cœurs. C'est pour ça que toi tu ressens que ce que je vais faire là. Il y a certains dans le monde qui ressentent ce mal-là, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir dominer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui te donne la capacité. Si tu n'as pas, la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ça ne lui appartient pas. Hein. Romain le dit. Hein. Romain, je pense, on peut dire ça. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, cela ne lui appartient pas. Mais l'esprit de Dieu, on le reçoit lorsque on croit en Christ. Quand tu trouves le verset, moi je pense que c'était aussi dès qu'on fait la différence, la distinction entre appelé et élu. Non? Non, ça, appelé ou lui, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Non, appelé ou lui, c'est autre chose. Parce que si nous regardons. Après, tu peux abandonner la foi. Donc, tu as été un appelé, mais tu n'as pas persévéré dans la foi. Tu vois, c'est lui qui persévérera en plus. Regarde, si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. 1 Corinthiens chapitre, pour répondre exactement à ce que tu as dit. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 5. Oui, verset 12.
Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Parce que ceux qui sont dehors, ils sont déjà jugés. Parce que l'Esprit de Dieu les juge déjà. Mais ceux qui sont à l'intérieur de nous, nous avons à prononcer des jugements à l'intérieur de nous. Mais ceux du dehors, puisqu'ils n'ont pas cru en Jésus, ils sont déjà jugés. Et Jean aussi a dit ça. Regardons Jean chapitre... attendez, je vais trouver. Jean aussi a parlé de cela. Parce que celui qui croit en Jésus ne vient pas en jugement. C'est ce que Jésus a dit. Mais celui qui ne croit pas... Ça soit Jean chapitre 3. À partir du verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ici, ce n'est pas ce que nous voyons souvent dans les églises, qui croit en Jésus, il est là, c'est moi, on lui fait répéter une prière, on lui dit non, c'est bon, son nom est inscrit au ciel. Ce n'est pas ça. Hein? Celui qui croit en lui ne périsse pas ici, c'est celui qui l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur et qui demeure dans sa parole. C'est ce que ce verset-là veut dire. Ce n'est pas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur, viens dans ma vie, au nom de Jésus, Amen. Et on applaudit dans l'église, oh voilà, on vient de gagner un âme. Non, ça c'est la tradition des hommes, ça ce n'est pas le salut. Allez lire Actes chapitre 2, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. C'est ce que les apôtres ont dit. Et celui qui s'est repenti, c'est celui-là qui rentrait dans les églises. Aujourd'hui, nous on est là, on prêche un message. Qui a été touché par le message? On voit quelqu'un lever la main. Viens devant, on va prier pour toi. Et la personne vient devant. Répète après moi. Seigneur Jésus. Et lui, il aussi répète. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Oui, j'ai entendu ta parole. Je te donne mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Viens dans mon cœur. Amen. Non. C'est ce que les apôtres ont fait. Non. Mais ça, c'est la religion. Ça, c'est les hommes qui ont créé ça. Et c'est comme ça que les gens disent qu'ils ont gagné des âmes pour le Seigneur. Combien seront, comme le frère a dit, combien seront déçus le jour là quand ils seront devant Christ? Et le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Même les gens que vous pensez, ils ont gagné les gens pour leur religion, mais pas pour le Seigneur. Pour gagner les gens pour le Seigneur, tu dois pratiquer exactement ce que les apôtres ont fait. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous, même quand je suis dans les trains, c'est ce que je dis. Repentez-vous et marchez selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ils vont dire non, répète après moi, et puis on dit que la personne est sauvée. Non. Jésus dit, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc les musulmans seront-ils sauvés? Non, parce qu'ils ne croient pas au nom du Fils de Dieu. Ils croient en qui? Ils croient en Mahomet. Mahomet est mort, il est resté dans le tombeau. Mahomet n'est pas un envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent, ils ont même peur. Cette semaine, j'étais dans le train, je parlais de cela. Il y avait un musulman même qui s'énervait. Mais ça ne m'a pas empêché de dire ce que je crois. Et ici, quand il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, cela ne veut pas dire, c'est celui qui garde, il croit, et il garde ses commandements. C'est pour cela que dans Jean chapitre 16, j'aime la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons méditer. Jean chapitre 16, il est clair dans le... Quelqu'un va prendre que cela, il va dire non mais je crois, je suis sauvé. Non, il n'a pas compris. Jean chapitre 16, qu'est-ce que Jésus dit? Lisons cela. Jean chapitre 16. Jésus dit quelque chose là-bas qui est important dans Jean chapitre 16. Il dit que oui, je suis dans Jean chapitre 16. Attendez que je trouve le bon verset. C'est pas Jean chapitre 16. Voilà, c'est plutôt Jean chapitre 14. J'ai dit Jean chapitre 16, mais c'est plutôt Jean chapitre 14.
où Jésus dit que, verset 15, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mon commandement. C'est-à-dire, si vous avez cru en moi, gardez mes commandements. On est d'accord ou pas? Et moi, je prierai le Père. Je laisserai cette partie. Et il dit au verset 20, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Est-ce que Jésus a dit c'est celui qui va répéter une prière? Il a dit quoi? Verset 21 de Jean chapitre 14. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde. Tu dois avoir les commandements et tu dois les garder. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais quand le consolateur, l'Esprit, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là encore aujourd'hui pour nous amener à marcher toujours selon qui? Selon la parole de Jésus-Christ. Donc lorsque tu viens dans une église, un pasteur se lève, qui a été touché par le message, les gens se lèvent la main, et là, c'est ce qu'on montre souvent, il répète après moi, il répète après, il dit, ah, aujourd'hui j'ai accepté Christ. Non, déjà on ne lui a pas présenté le plan de salut, comme les apôtres l'ont présenté. Répands-toi. On lui a juste dit, répète après moi. Non, tu dois te repentir de tes péchés, recevoir le baptême. Là, tu appartiendras à l'église et tu dois garder les commandements du Seigneur. Selon ce que nous venons de lire dans Jean 14, versets 21 à 24. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui-là ne viendra pas en jugement le dernier jour. Dans un verset, il dit aussi cela. Je vais le trouver. Il dit, celui qui m'aime, celui-là ne viendra pas en jugement le dernier jour. Ah, voilà. Je pense que c'est Jean, chapitre 8. Oh, j'aime la Bible de Dieu. Oh, la Bible. Il y a tout dans la Bible. Mais nous ne lisons pas la Bible. Nous aimons écouter. Oh. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vous conseille de méditer ces passages-là que nous lisons. Vous allez lire des choses, vous allez dire, mais attends, est-ce que nous avons aussi la Bible? Jean chapitre 8, verset 34. Jésus dit quoi? En vérité, 34 jusqu'à là où Dieu va m'arrêter. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave comment? Au péché. Ah, du péché. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas se livrer au péché? On doit dominer le péché. Celui qui laisse le péché les dominer, il devient esclave. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils qui demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que la parole que Jésus donnait ne pénétrait pas devant les gens. Parce que je disais tout à l'heure que lorsque les gens étaient dans la chair, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient lapider Jésus parce que ce que Jésus disait leur faisait mal dans la chair. Et ils voulaient le tuer pour que Jésus ne puisse plus parler. Verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham a-t-il mal parlé à Dieu? Non, c'est ce qu'il a dit. Vous faites les œuvres de votre père, et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez,
car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père comment? Le diable. Si je parle comme ça aujourd'hui, on va me dire quoi? Tu es extrémiste. Je suis, merci frère Junior, on va me dire je suis extrémiste. Voici Jésus qui dit à ses propres frères, qui dit quoi? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Lorsqu'on dit la vérité, on va avoir de sérieux problèmes, de sérieuses attaques. Dans ce monde, dire ce genre de paroles-là, tu peux pas. Si un commentateur, t'imagines à la télé, même il dit ça, c'est-à-dire tu condamnes tous les autres à la gêne. Ils vont te tuer. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est pour ça que moi, je parle toujours comme ça. C'est la vérité. Il dit quoi? Et parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Va dire ça dans une église aujourd'hui. On va dire, oh non, mais vous voyez le frère là, il est orgueilleux, il est ceci et cela. Vous voyez comment on a dilué la parole de Dieu maintenant? On a laissé la parole de Dieu à la terre et on a pris nos paroles pour la parole de Dieu. On ne veut plus marcher selon la parole de Dieu. Jésus, c'est pour cela que je dis, Jésus, lorsqu'il faut parler sévèrement, il parlait sévèrement. Jésus, un jour, il y avait une dame qui venait lui demander, donne-nous, il voulait que Jésus guérisse sa fille. Jésus lui a répondu, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Va parler comme ça aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont te dire? Il a dit ça à la femme. La femme a dit quoi? Il ne s'est pas senti blessé. Lorsque toi tu vas parler comme ça à quelqu'un aujourd'hui, on va dire que tu es trop. Mais non, la femme n'a pas dit que Jésus était orgueilleux. Il a dit, maître, même les miettes qui tombent de la table, les chiens en mangent. C'est là où Jésus a vu quoi? La foi. Il a dit, femme, qu'il te soit fait selon la foi. Mais nous, quelle Bible nous lisons aujourd'hui? Des fois, je me donne de voir les gens, ils s'asseyent dans les débats, et je dis, mais ça, ce n'est pas un débat pour nous, ça. Ça, c'est pour les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Mais pour nous qui comprenons les Écritures, nous ne faisons pas des débats. Nous pratiquons. Et nous travaillons avec cela, avec une entière persévérance. Mais les gens ne veulent pas. Regardez. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je nomme mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est lui, il en est en qui. Je ne cherche point ma gloire, il en est en qui la cherche et qui juge. En qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas quoi? Il ne verra jamais la mort. C'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Parce que quand tu gardes la parole de Dieu, même si tu meurs, tu vis. Lorsque le pauvre Lazare est mort et que le riche, le pauvre, il était directement dans la présence de Dieu, dans les seins d'Abraham. Verset 52. Mais maintenant lui dit les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ils étaient charnels, ils ne comprenaient pas les propos de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Jésus parlait avec un langage spirituel, eux ils le comprenaient dans un langage charnel. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais maintenant lui dit les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et puis il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie,
lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Vous comprenez que quelqu'un peut comprendre, qui dit qu'il connaît Dieu, mais en réalité, il ne le connaît pas. La preuve, vous l'avez aujourd'hui. Soulignez ce verset, ça me sert. Lorsque je parle avec des religieux, je leur lis les choses comme ça. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on connaît Dieu? Parce que nous gardons sa parole. Parce que nous gardons et nous marchons, nous pratiquons sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. L'Égypte lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que Jésus était Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils disent que quand on va aller au ciel, on va voir 3 dieux. Et ils sèment le trouble, la division totale dans le corps du Christ. Et ils ne se rendent pas compte de cela. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc on a vu que quoi? À cause de la parole de vérité que Jésus a dit, il a été chassé comment? Du temple. Avant même qu'il soit chassé, ils ont voulu faire comment? Le tuer. C'est parce que ce n'était pas encore son temps qu'il meurt, qu'il a été simplement uniquement chassé du temple. Donc mes frères, ne vous arrêtez pas de dire la vérité. Si ce n'est pas le temps de Dieu que vous mourrez, personne ne peut rien vous faire. On va vous chasser uniquement de leur synagogue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous finissons, si c'est quelques mots aujourd'hui, nous continuerons la semaine prochaine. Sinon que le Seigneur lui-même nous gardera et nous inspirera. On avait voulu parler du repas du Seigneur aujourd'hui, mais Dieu a conduit autrement. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Amen. Amen. Donc, on va prier sur ces quelques paroles que nous avons attendues chacun, et que le Seigneur nous fortifie. N'oubliez pas, Jacques chapitre 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et la Bible dit que si quelqu'un a péché dans 1 Jean, on va lire ce verset aussi, 1 Jean, pour rassurer mon frère Junior, que nous tous, il peut nous arriver de commettre une immoralité ou quelque chose qu'on ne doit pas faire, mais si ce péché ne n'amène pas à la mort, c'est-à-dire le blasphème contre Dieu, on peut prier pour nous. Et si nous reconnaissons bien sûr que nous avons péché. 1 Jean chapitre 5 verset 6 dit quoi? 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 19. 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 19 dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. On ne prie pas pour les gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit, on les dénonce. Comprenez bien, ceux qui blasphèment contre Dieu, on les dénonce. Mais ceux qui pêchent, on prie pour eux. Et qui reconnaissent qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas, je ne vais pas prier pour eux. Je peux prier pour lui. Mais si c'est dans le cas de l'église, la personne fait que commet des péchés puis des péchés, on doit le confronter et le mettre au dehors. N'oublions pas aussi cela. Verset 17. Toute iniquité est un péché et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Comme nous sommes de Dieu, nous allons encore prier notre Dieu qui nous a appelés à lui. Si nous avons péché, confessons nos péchés à lui maintenant même là. Maintenant, il va nous pardonner. Mais si nous sommes réellement de Dieu, ne pratiquons pas le péché. Merci, c'est quelques mots que j'arrête. Soyez bénis. On prie maintenant. Chacun prie selon ce qu'il a reçu. Seigneur mon Dieu, Alléluia. merci pour ce moment, Seigneur mon Dieu.
Enseignez-nous à marcher dans tes voies, Seigneur mon Dieu, afin que quand nous prêchons, les gens ne sont pas des hypocrites, Seigneur mon Dieu. Pour ma part, j'ai l'impression que je suis prêt à annoncer la parole. Oh, Seigneur mon Dieu, nous voulons vaincre le péché dans nos vies. Nous voulons vaincre le péché dans chaque domaine de notre vie. Dans les moindres détails de notre vie, où il y a encore le péché caché dans notre vie. Père, révèle-nous ces péchés, afin que nous les confessons devant toi. Père, toute forme de péché que nous avons commis dans le passé, avant même de te connaître, et ce que nous avons commis lorsque nous te connaissons, oh Papa, révèle-les-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous repentir de tous ces péchés-là, afin que nous puissions te les exposer, Papa, et que toi tu puisses nous laver de tes péchés. Car tu dis toi-même dans ta parole que si nous disons que nous n'avons pas péché, ta vérité n'est point en nous, Seigneur. Et puisque nous voulons aimer ta vérité, nous déclarons maintenant devant le ciel et la terre que nous refusons toute forme de péché. Nous ne voulons plus pécher contre toi, Seigneur. Nous acceptons maintenant la vie de l'esprit de vie, afin de ne pas vivre dans la chair. Nous refusons, Seigneur Dieu, la vie de la chair, et nous acceptons la vie de l'esprit. Père, pardonne-nous nos péchés, surtout les péchés que nous avons commis dans le secret. Les péchés que nous avons commis étant, Seigneur Dieu, dans le secret. Maintenant, Père, nous te demandons de nous pardonner, Papa. Papa, pardonne-nous pour nos impudicités. Pardonne-nous pour nos infidélités. Pardonne-nous pour nos idolâtries. Pardonne-nous pour nos hypocrisies. Pardonne-nous pour nos mensonges. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, oh Papa, pour notre orgueil. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, oh Papa, pour notre manque de maîtrise de soi. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour l'esprit de colère. Pardonne-nous pour toutes choses, Papa, que nous avons fait, que nous avons dit, que nous avons imaginé, Papa, que nous avons senti, Seigneur Dieu. Oh, Papa, tu n'es pas un sentiment. Oh, Seigneur Dieu, pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous maintenant. Nous ne voulons plus pécher contre toi. Nous voulons que quand on nous regarde, qu'on te voit toi. Quand nous parlons, nous voulons parler comme toi. Nous voulons agir comme toi. Il y a trop de péchés sur cette terre. Et nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, nous trouver parmi les gens qui pêchent et parmi les gens qui aiment le péché. Mais nous voulons nous transformer, Seigneur Dieu, par ta parole. Car ta parole a la capacité de nous transformer. C'est ta parole qui sanctifie. Seigneur, rappelle-nous ta parole lorsque nous serons en face du péché tous les jours. Lorsque nous serons en face, Seigneur Dieu, de prendre une décision, de faire un choix, que nous faisons un choix selon ta parole, que nous faisons un choix selon ton esprit, que nous faisons un choix, oh, Shakarababosa, oh, Shandarabahika Yamasuria, Ikantabahosi Kandabahaya, Roboboshi Kantabreke Sandarabaoria, Roko Soto Koyasheria, Ikantamasondo Roboboria, Yenda Ikarababa, Roko Sikandehe, Ikantarababo Shekeaha, Oraka Sondo Robohoria, Indamashanda Rabakoria, Yoria Sikatekea Zaya, Oria Boshika, Ikamando Broko Zoya, Ikantaboko Rabahaya, Eri Babashikanda Braka Zoya, Eri Kanto Roboshikanda Rabasaya, Mandroko Sinda Rabakaya. Oh Seigneur mon Dieu, je prie maintenant que tu puisses remplir mes frères du Saint-Esprit, Papa, que tu puisses les baptiser dans le Saint-Esprit au nom de Jésus, Papa. Seigneur, donne-leur la possibilité, Papa, de pouvoir vivre et d'agir par le Saint-Esprit et non de vivre dans la chair, Papa. Papa, permets qu'ils puissent
recevoir la puissance d'en haut. Cette puissance qui est descendue sur les apôtres, et les apôtres n'ont plus été pareils, n'ont plus été ce qu'ils étaient avant. Il y avait une différence lorsque le baptême du Saint-Esprit est arrivé sur les apôtres. Les apôtres étaient des hommes différents. Je prie aujourd'hui pour mes frères ici qui sont là avec moi, qu'ils soient baptisés, qu'ils soient remplis de ton esprit, qu'ils soient remplis du feu de l'esprit, que le feu de l'esprit les embrase, papa, afin qu'ils ne soient plus des hommes charnels, mais des hommes spirituels, papa. Oh, papa, qu'il me soit fait, Seigneur Dieu, selon ma foi, qu'il me soit fait selon ma foi, Seigneur Dieu. Seigneur, je te présente chacun des membres de ton église, chacun des membres du corps de l'église, papa. Même ceux qui ne sont pas avec nous ici aujourd'hui, je te les présente, Seigneur. Étends ta main sur ton église, étends ta main sur tes brebis, étends ta main, Seigneur Dieu, sur ton corps dont tu es la tête, papa, et que chacun des membres de ton corps puisse se mouvoir comme cela se doit, Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher, que rien ne puisse empêcher ton corps de se déployer dans ce monde pour la gloire de ton nom, papa. Oh, béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, toi le rocher des âges. Béni sois-tu, toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elles existent. C'est toi, papa. C'est toi, Seigneur. Seigneur, merci pour la foi que tu mets dans notre cœur. Car tout est par la foi, papa. Oh papa, tout est par la foi. Car si nous marchons, nous ne combattons pas selon notre marche, Seigneur Dieu. Nous ne combattons pas selon notre vision, mais nous combattons avec les armes spirituelles que tu nous as données. Et les armes spirituelles que tu nous as données, elles sont, papa, spirituelles. Elles sont basées sur notre foi. Oh papa, merci pour l'assurance que tu me donnes. L'assurance de continuer à prêcher ton évangile. L'assurance de continuer à annoncer l'évangile de gloire. L'évangile qui sauve, qui libère, qui délivre. Merci parce que papa, en ce moment, j'ai besoin plus de toi. Car je suis fatigué, je suis menacé de partout. Mais toi-même, oh tu m'encourages nuit et jour afin que je puisse tenir debout devant toi. Père, je te remercie pour cette assurance que tu me donnes. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui me donnes la capacité, la force de pouvoir tenir debout. Si ce n'est toi, Seigneur Dieu, je serais déjà quelque part en train de mourir. Mais toi, tu m'as toujours gardé. Tu as su toujours me garder. Garde-moi encore, Seigneur. Garde-moi encore, Seigneur. Et garde chacun de mes frères ici présents aujourd'hui. Garde mon épouse, Nadine, mes enfants, David, Samuel, Emmanuel et Shalom, Elisabeth. Oh, garde ton église, papa. Garde mes frères et sœurs que tu m'as donnés un peu partout dans le monde. Garde mes frères qui sont en Afrique. Garde mes frères qui sont en Europe, en France spécialement, parce que moi-même je suis en France. Garde mes frères qui sont en Asie. Garde mes frères qui sont en Océanie. Garde mes frères qui sont aux États-Unis d'Amérique. Garde, Seigneur Dieu, tous les frères que tu m'as donnés dans la foi. Toute l'église, garde toute ton église, Seigneur, au nom puissant et glorieux, majestueux de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, montre-moi ce qui m'embarrasse. Dans ma marche, Seigneur, mon Dieu, il me semble que je suis prêt à annoncer ta parole, Seigneur, même dans la rue, Seigneur, mon Dieu, mais s'il y a encore des péchés qui m'empêchent de le faire, montre-les-moi, Seigneur, afin que je puisse le faire, Seigneur, parce que nous avons besoin de pratiquer, nous avons besoin de pratiquer beaucoup mieux la parole. Je connais tous les manquements, Seigneur, mon Dieu, mais nous devons aussi annoncer cette parole, ce trésor que nous avons en nous. Nous ne devons pas le garder pour nous, Seigneur, et je ne veux que ça, Seigneur. C'est quand même le pain principal dans lequel le bas blesse chez moi, que je n'arrive toujours pas, tellement rarement à annoncer ta parole comme je devrais, Seigneur mon Dieu. Je ne veux que ça, je ne veux que annoncer ta parole, Seigneur mon Dieu. Alors aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'entraîner dans la rue tout de suite, dès chaque instant, dès que je vais sortir de cette réunion, Seigneur, à l'arrêt de bus, si ça n'arrive pas tout de suite, aide-moi à annoncer l'évangile, Seigneur mon Dieu. Tout de suite, sans chercher à savoir d'abord de quelle religion sont les gens, de peur de tenter d'arrondir les angles.
que je puisse parler à toute personne et que je découvre après. Que je découvre après si elle est catholique, si elle est protestante, si elle est musulmane, Seigneur mon Dieu. Et moi, Seigneur, quand il y aura de l'opposition ou si les gens m'annoncent des péchés que je pratique encore, que je ne sois pas déstabilisé, que je m'éloigne de tout péché que je pratique encore, Seigneur. Mon Dieu, que je ne sois pas déstabilisé quand l'opposition viendra, parce que c'est aussi de ça que j'ai peur. Commencer à annoncer l'évangile dans la rue, mais si quelqu'un s'oppose à moi, de m'arrêter, de me taire, et ensuite d'être démoralisé pendant des semaines, pendant des mois, avant d'oser de nouveau annoncer, Seigneur mon Dieu, je t'en fais voir. Amen. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort, le pauvre est spirituellement riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort, le pauvre est spirituellement riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Éternel Dieu de grâce, Papa, nous bénissons encore pour ce moment que tu as permis, car tout se fait par ta volonté et non par la volonté d'un homme. Seigneur Père, c'était dans ton programme, dans ton calendrier que cette réunion allait avoir lieu. Seigneur Père, merci encore de nous avoir réunis. Merci encore d'avoir tout prévu, d'avoir fait en sorte que nous ne marchions pas selon l'esprit, mais selon la chair, mais selon l'esprit. Que nous parlions à notre chair afin que nous puissions tous nous déplacer et nous réunir en ce lieu que toi-même tu as permis afin que nous puissions nous réunir avec les frères et partager ta parole. Papa, nous prions que cette parole porte du fruit dans nos vies. Nous prions pour que cette parole ne soit pas vaine dans notre esprit, mais que nous puissions l'accepter, cette parole, et que nous puissions au-delà de cela la mettre en pratique, Papa. Car ce que tu attends de nous, c'est que nous gardions tes commandements et que nous les mettions en pratique, Papa, tous les jours de notre vie, Papa. Non pas simplement un jour ou pendant 2 ou 3 heures dans lesquelles nous nous rencontrons, où nous avons l'apparence de la piété, mais nous ne faisons pas ce qui en... Nous ne pratiquons pas, nous ne portons pas de fruits, Papa. Car ce que tu attends de nous, c'est que nous allons porter du fruit, Papa. Nous allons porter 50, 10, 20, 30, Papa. Dans ton royaume, Papa. Papa, aide-nous à pouvoir garder ta parole et à la mettre en pratique. Nous avons un défaut, c'est qu'au niveau de la pratique, c'est là, à ce moment-là, que nous bloquons, Papa. Et nous faisons appel à toi afin que tu puisses combler le vide qui est en nous, Papa. Que tu puisses nous fortifier dans toutes les difficultés que nous rencontrons tout au long de notre vie, Papa. N'ayons pas peur, ne faisons pas état de nous-mêmes, Papa. Car ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, Papa. Soyons remplis de l'Esprit, Papa. Aide-nous à être remplis de l'Esprit, à pouvoir parler de ta part partout où nous allons, Papa. Seigneur Père, si nous avons décidé de vivre en Christ, nous devons vivre selon la volonté de Christ. Si nous vivons selon l'Esprit, nous devons accomplir les pensées de l'Esprit et non plus les pensées de la chair, Papa. Aide-nous à pouvoir crucifier l'ego qui est en nous. Aide-nous à ne pas avoir honte de toi, Papa. Car tu dis dans ta parole que celui qui te témoignera devant les hommes, toi aussi tu le témoigneras devant ton Père. Mais celui qui te reniera,
toi aussi tu le renieras, papa. C'est pourquoi prenons tous conscience de cette parole qui a été dite aujourd'hui, afin que tous nous puissions la mettre en pratique et non pas nous borner à écouter, non pas nous borner à lire la parole, mais aussi à pratiquer. Lire la parole est bien, parce que nous nous conseille de méditer la parole nuit et jour, mais pratiquer c'est mieux, papa. Nous voulons être des enfants élus et non pas simplement des appelés qui abandonnent la foi en cours de route, mais nous voulons persévérer jusqu'à la fin, malgré les insultes, malgré les persécutions, toute forme de persécution, papa, nous voulons maintenir la foi en Jésus-Christ, car c'est par cette foi-là que nous sommes sauvés. C'est si nous gardons les commandements comme tu nous les as transmis que nous serons sauvés. Et nous prions afin que, avant de prier pour les autres, nous prions pour nous-mêmes, papa, afin que nous puissions garder ce dépôt-là intact, papa, comme tu nous l'as transmis, que nous puissions ni ajouter, ni retrancher, papa, mais le prêcher à d'autres personnes, comme tu nous le demandes, papa. Je prie aussi maintenant pour mes frères du corps du Christ, papa, afin que tous puissent pratiquer la parole dans la vérité, papa. Que tous nous puissions être obéissants à la parole, papa. Que tous nous puissions réellement chercher une vie de sanctification et tous les jours nous sanctifier. Tous les jours nous sanctifier, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Papa, je prie pour que nous marchions tous dans le même esprit et vers le même but. Que tous nous soyons fortifiés par ta parole. Que tous nous soyons sanctifiés par ta parole, car ta parole est la vérité. Papa, merci encore pour cet enseignement qui a été donné. Merci, papa, pour ce lieu que tu as permis, pour lequel nous puissions nous rencontrer. Merci, papa, pour l'échange que nous avons eu avec les frères. Nous remettons encore entre tes mains la fin de ce culte et que toi seul tu prennes contrôle de nous jusqu'à notre retour dans les maisons. À toi seul la gloire et l'honneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui et des différents enseignements que nous avons eus aujourd'hui, papa. Merci de nous avoir permis d'échanger sur le péché, sur la rédemption du péché, papa. Merci de nous avoir permis d'en apprendre un peu plus sur la façon dont nous devons nous comporter, papa. Merci pour tout ce que tu fais de bien et de pur en nous, Père. Aujourd'hui, nous avons appris que malgré le péché, bien que le péché existe, nous devons faire en sorte de reprimer ce péché, de l'éloigner. Et si malgré tout nous tombons dans le péché, nous avons un seul et même avocat qui reste le Christ, Père. Mais nous ne devons pas le solliciter à chaque fois, à chaque instant, papa. Nous devons le solliciter à bon escient, Père. Cela implique à ne pas faire en sorte de nous éloigner du péché. Cela implique à nous éloigner de ceux qui vont nous faire trébucher dans le péché. Cela implique, papa, à faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons le discernement pour voir ce qui est autour de nous, prise de nous faire tomber dans le péché, papa. Éloigne-nous de toute religion d'homme, Père, qui nous pousse à pécher, Père, qui nous font pécher sans que nous nous rendons compte même, papa. Éloigne-nous de toute personne qui veut nous éloigner de ta parole, qui ont une mauvaise interprétation de ta parole, papa. Mais guide-nous vers les personnes, Père, qui sont aptes à être tes serviteurs inutiles, papa, qui nous ramènent au plus proche de toi, papa. Guide-nous vers ton Esprit Saint, papa. Que ton Esprit qui est en nous, Père, se glorifie, papa, qui porte ses fruits, que nous-mêmes nous puissions apporter ces fruits envers d'autres personnes qui en auront besoin, papa. Merci d'être toujours là parmi nous. Merci de nous réunir comme tu le fais aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de tenir ces enseignements à travers même cette vidéo, puisque aujourd'hui ton assemblée à Évry n'est pas seule, mais à travers cette vidéo, on va toucher plein d'autres assemblées, plein d'autres personnes qui sont dans l'église du Christ, Papa, qui font partie du corps du Christ, Père. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tous les échanges que nous avons aujourd'hui, Papa. Et que l'Esprit du Christ, que l'Esprit Saint soit avec nous aujourd'hui, demain et à tout jamais. Merci. Amen. 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 Bon, pour finir le culte, moi j'ai juste un petit témoignage à faire pour finir le culte. C'est que j'ai une sœur là, je vais pas donner son nom, qui est en Arabie Saoudite, qui suit nos enseignements par internet, qui a été touchée par ce projet que nous avons d'acheter les Bibles maintenant pour notre campagne d'évangélisation que nous avons lancée depuis le mois de juillet. Et elle a vu que nous avons déjà dit dans cet enseignement-là, je parlais de comment il faut maintenant qu'on ait aussi des Bibles, puisque nous avons remarqué que les gens nous demandent des Bibles, et nous avons voulu acheter cette Bible-là au début de ce mois. Donc elle m'a contacté là, elle m'a demandé des coordonnées pour nous envoyer
100 € normalement, c'est 100 € ce qu'elle m'a dit, pour qu'on puisse, pour nous, c'est sa participation aussi dans l'œuvre. Donc pour ce projet de Bible, nous attendons maintenant le temps que tous ceux qui veulent participer, qu'on puisse avoir tout ce que nous pouvons avoir, et après on saura combien de Bibles on peut acheter en tout quand les uns et les autres qui veulent participer participent. Donc c'était ce que je voulais juste vous apporter aussi, parce que ça aussi ça fait partie de l'église. Ce n'est pas mon église, c'est l'église d'église. Donc s'il y a des choses comme ça, il faut que vous soyez aussi au courant de comment Dieu fait avancer son église. Donc ça c'était l'info qu'il y avait. Et vu qu'on va acheter, on va les distribuer via les personnes qui vont monter sur internet ou... Non, ça c'est pas sur internet. Parce que quand on va évangéliser dans la rue, il y a des gens qui nous demandent la Bible. Et c'est les Bibles là, les petites Bibles, elles ne coûtent pas cher. Hein. C'est les Bibles qui coûtent à peu près, je pense, 2 €. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup. Si on a tout là, on va en avoir beaucoup pour distribuer pour un certain moment. Il y avait une sœur à Londres qui nous avait envoyé 100 € aussi pour les prospectus, les traités d'évangélisation que nous avons écrits, que nous distribuons. Donc nous remercions le Seigneur pour les âmes qui sont touchées de gauche à droite, qui participent à l'œuvre du Seigneur. Soyez encore bénis, nos frères qui nous suivent par internet, qui vont suivre cette vidéo. Soyez encore bénis. Priez pour nous, parce que nous avons besoin plus de prières que toute autre chose, et que le Seigneur vous garde. À bientôt, au revoir.